Je regarde la fenêtre. Et là, dehors, il y a encore le soleil. Le soleil, même si la brume est épaisse. Je recale les oreillers sous nos dos. Je préfère les jours K. Les quoi? Tu me demandes? Les jours K. Tu sais qu'on appelle les jours qui comptent les jours J, les jours qui sont importants, les jours qui signifient quelque chose, les anniversaires par exemple, le jour du tien ou celui du monde. Moi, je préfère le jour K. Le jour d'après, comme la dernière fois qu'on a fêté l'anniversaire du monde. Je regarde par la fenêtre. Et le soleil est là, entre deux nuages. Alors je ferme un peu les yeux. Quand je les rouvre, le ciel est indigo, teinté de rose. Tu me dis que tu ne t'en souviens pas. C'est vrai que tu es petite et que tu l'étais encore plus. C'est vrai que la dernière fois, pour l'anniversaire du monde, on était chez les voisins et on a mis le feu à nos masques sur un sol de larges tomates en terre cuite rouge et on a fait un cercle de sorcières. Mais moi, j'ai quand même préféré le lendemain, ce moment où on s'est dit « Vous vous souvenez hier ?» Où on s'est dit « Vous vous souvenez quand on a dansé ?» et on se souvenait d'avoir dansé. Vous vous souvenez comme on a crié et on se souvenait avoir crié des muscles profonds du ventre jusqu'aux gorges grattées. Et on se souvenait les masques qui s'enflammaient sous nos yeux pendant qu'on priait pour que ce soit les derniers. On avait des courbatures et on se souvenait qu'on avait twerké. Du coup, on se souvenait aussi de nos corps et que nos cuisses avaient des muscles là, là, là et là. Et après, on s'est envoyé des captures d'écran des musiques qu'on avait chasamées pendant la soirée. On est allé se balader dans la campagne. On a vu comment on disait, il était grand et poilu, il sentait fort. Un âne. Et un ciel profond à l'horizon. Des nuages qui avaient l'air de cacher la déesse elle-même tellement ça dégoulinait de lumière. J'ai pris une photo. On a croisé des gens du village qui nous souriaient et qui se baladaient eux aussi, avec leurs chiennes et une chatte rousse et blanche. On a marché dans la boue et les herbes humides et les comment ça s'appelle? C'était des êtres longs et mous, comme des spaghettis trop cuites sous nos pieds, des vers de terre. Et j'avais les chaussettes trempées avec mes baskets de toile bleue. On s'est enfoncé dans la forêt, c'était un beau lendemain. On a joué aux jeux de société, fait des dessins, j'ai appris à ouvrir des huîtres et on a fait de la purée de pommes de terre avec de l'ail écrasé et regardé un film. Et c'était mieux, tu vois, mieux encore que la veille. Et pourtant la veille, c'est vrai qu'on avait dansé et brûlé des masques et qu'on avait hurlé et qu'on s'était dit « Machine, ça fait longtemps, comment tu vas, qu'est-ce que tu fais ?» Ben, tu sais, moi, depuis que... Et on a fait des mines qu'on comprend bien depuis que ça, quoi, était arrivé dans nos vies. Je regarde par la fenêtre. Les flocons comme de l'écume s'envolent. Le ciel est blanc et je resserre la couette autour de nous. Ça quoi? Tu me demandes. Je ne t'ai jamais raconté comment tout ça s'est arrivé au tout début et que le monde a changé. Tu sais, l'histoire de Pandore. C'est qui Pandore? Tu dis. Pandore. C'était une femme parée de toutes les qualités. C'était une spéléologue d'un grand courage. Un jour, elle descend au fond d'une grotte très profonde et très sombre, et là-bas, elle se fait mordre par un... Comment qu'ils appelaient ça? Une bête noire avec de grandes ailes et de petites oreilles. Une souris ailée. Une souris âgée de 2000 années qui portait en elle tous les maux qui existent depuis que le monde est né. Et quand Pandore sortit de sa grotte, qui était très profonde et très sombre, un pissenlit lui chatouille le nez, et elle éternue. Et toutes les maladies s'envolèrent par les airs sur toute la terre. Une seule maladie ne s'envola pas et resta dans le sang de Pandore. Une maladie qu'elle avait déjà ressentie ou quelque chose qui ressemblait à ça dans son petit cœur de petite fille, comme ça, comment on appelait ça?
l'espoir, ou quelque chose comme ça, celui qui te chatouille le menton comme ça, et tu rigoles, tu exploses fort, la tête renversée en arrière et j'en ai le ventre attrapé. Tu rigoles parce que je mens et que j'aime mentir de fausses histoires. Et j'aime mentir parce que le réel ne te fait pas rigoler, tout petite. Mais tout ce que je mens, tu le ris comme un éclat. Et quand je te chatouille aussi, tu sais, ce qu'on a fait encore le lendemain du jour de l'anniversaire du monde. Parce qu'il était vieux et fatigué, nous, on n'est pas rentrés. On est partis dans les forêts, c'est vrai. Ou peut-être que j'ai ramassé une poignée de terre et que je l'ai mise dans ma poche. Je l'ai retrouvée dans ma machine à laver parce que je l'avais oubliée. Alors j'y suis retournée et j'ai repris une poignée de terre et je l'ai déposée sur la terrasse abandonnée en bas de mon immeuble. Une autre, et une autre, et une autre. J'ai planté des épinards géants d'hiver, c'est vrai. Et avec la boue de ma machine à laver, j'ai modelé Pandore, la première femme. Je regarde par la fenêtre, et il pleut maintenant, et le ciel est gris, et il y a ce bruit sur la vitre de la fenêtre, les gouttes qui s'effondrent sur le verre. Muse, étoile de ma vie, vous dont les chants tissent la trame du monde, venez célébrer votre mère qui descend de toutes les femmes, fameuses ou anonymes. Les insensés ignorent que souvent la moitié vaut mieux que le tout, et combien il y a d'avantages à se nourrir de mauve et d'asphodèle, dit la poétesse lorsqu'elle raconte l'histoire de Pandore et du perfide Jupiter, le roi des dieux qui essaya de faire croire au siècle que c'était de sa faute à elle, et non vraiment pas de sa faute à lui. Mais pourquoi avait-il gardé tous les maux de la terre dans une boîte, ce cornichon ? C'est quoi la mauve et la faudelle, tu dis? La mauve, c'était une plante poilue de la couleur, de la couleur de tes chaussettes. Les vieux l'appelaient Omnimorbia, toutes les maladies, parce qu'elle soignait tous les bobos. Et l'asphodèle, c'était une fleur blanche dont les 6 pétales étaient ornés d'une ligne au milieu et qu'on plantait sur les tombes des morts. Les quoi, tu dis? Et je ne réponds pas. Je regarde par la fenêtre. La lune n'est pas un croissant. C'est une boule toujours, et chaque fois. Et des fois, il y a des nuages entre elle et nous, et on ne la voit pas. Et des fois, elle se dévoile un peu, des fois beaucoup. Et mon regard part vers la lune, et je fais glisser la baie vitrée. Le vent rentre en criant, je lui casse la figure. Je monte sur la rambarde en métal, et je sens son contact glacé sous mes chaussettes. Et je m'envole. Je m'envole avec toi, tout petite, et ton nez est glacé dans la nuit. C'est vrai. Est-ce que je t'ai raconté l'histoire de Pandore, tout petite? Pandore, qui fut modelée avec de la terre et de l'eau. Avec le doigt, on lissa la surface de la glaise pour que sa peau soit douce comme ta joue sous ma paume, tu vois? Si la grotte de Pandore s'est ouverte, et si de cette grotte se sont échappés tous les maux de l'humanité et qu'ils vont déferler sur nous un par un, moi je crois que quand tout sera parti, il restera au fond de la boîte quelque chose. C'est vrai. Je regarde les lumières qui s'allument dans les immeubles et la nuit qui n'est plus jamais noire. Et je continue de croire qu'on trouvera toujours de la beauté, qu'on inventera autre chose. On oubliera la trace des avions, on regardera le ciel. On oubliera à quoi servaient les grues et leurs tours qui se construisaient sur nos avenirs. On se souviendra des graines en terre sous le ciment. Et il faut se dire aussi qu'après la fête, le lendemain, il y a encore le récit de la fête,
Et il y aura les récits des concerts et on écoutera les yeux brillants, celle qui nous racontera la musique et ce que t'est le son. Et quand on ne pourra plus danser, on se racontera comment c'était quand on pouvait danser et comment on a dansé à l'anniversaire du monde et tous les mensonges que je te raconte pour que tu ris d'éclats de ciel. Et Pandore, tu me demandes à Pandore. Ils lui ont dit et répété et exigé de ne pas ouvrir la boîte. Crotte de bique, pas la boîte. On avait dit crotte de mouton, pas la boîte. Pas la boîte, la bouteille, la grotte. Laissez fermer Pandore, on avait dit non. Non, tu fais chier, tu n'oublies jamais, t'écoutes pas, tu comprends rien, t'es vraiment trop. Curieuse, Pandore. Tu as les mains sur ta bouche et tu rigoles parce que je dis les mots qu'on doit pas dire devant des tout petites comme toi et demain tu les répéteras. Et alors Pandore a ouvert la boîte, la grotte, la jarre, les jambes aussi. Elle a tout ouvert, tout lâché. Elle leur a pissé dessus. Elle a fait un cercle avec ses doigts et elle les regarde à travers et ils sont vraiment tout petits, ces hommes minuscules dans le cercle de ses doigts. Le grand Jupiter, le roi de tous les dieux et Prométhée, le titan qui a mis le feu à la terre et changé le cœur des hommes en charbon. Et ils sont mais ridicules, et elle leur souffle dessus, et ils s'envolent en beuglant. Mais non, crotte de bidon, Pandore! On avait dit, crotte de dragon, non! Et son grand souffle balaya la terre, c'est vrai. Et après l'âge des hommes d'or, de fer, de bronze, vint l'âge des femmes de glaise. Et on les fabriquait avec de la terre sèche et de l'eau. Et Pandore leur soufflait dessus doucement. Et elles s'éveillaient. Et nous qui étions déjà là, nous étions des femmes nouvelles. Et il nous fallait réapprendre. Au début, ce fut dur. Il nous fallut réapprendre à marcher. Et les paumes de nos pieds étaient douces et lisses et bombées à force d'être assises et couchées. Alors on tombait, on glissait, mais après, sur les cailloux et la pierre et les morceaux de terre, sur les épines, les ronces et les charbons, nos pieds se sont érodés et nous avons marché sur la corne épaisse de nos pieds. Il fallait réapprendre le soleil. Il fallait réapprendre le soleil dont la chaleur était forte et la lumière trop brillante. Et on avait mal au crâne et aux yeux. Et il paraît qu'au début, nos cerveaux fondaient quand on regardait le soleil en face. Mais nos cils se firent plus longs et épais et noirs. Et nos paupières aussi. Alors on regardait le soleil en face et la lune toutes les nuits. On réapprit à voir les étoiles et on oublia comment compter. Parce que qui voudrait compter les étoiles dans le ciel alors qu'il suffit de les regarder? On réapprit aussi le froid, et ce fut dur, et la morsure des fourmis, et la fragilité de nos peaux, et être coupés en deux par une herbe. On réapprit tout, comme quand la terre avait ton âge. Et tout cela eut lieu le 8e jour, le jour où tout petit, enfin, s'endormit. Et tout le reste s'appelle lendemain.